télé, radio et digital. Good Morning Business. La transition écologique est devenue un thème central. C'est le thème de notre débat ce matin. Emmanuel Le Chypre, Jean-Marc Daniel et Nicolas Dose. Bonjour Nicolas. Bonjour et bienvenue autour des 10 marqueurs du monde d'après. Le marqueur numéro 3, la transition écologique. Est-ce qu'on est devant un frein ou un accélérateur, un risque ou une opportunité? Écoutez, on en a souvent parlé. On sait que avec la transition verte, il y aura un phénomène de rareté et que plus c'est vert, plus c'est cher. Voilà, il n'y a pas de doute là-dessus. En plus, la fiscalité verte, on voit qu'elle se met petit à petit en place. C'est un peu embryonnaire, mais elle va exister. Le signal prix, il existera. Il sera un jour totalement acquis et le consensus sera absolu. Alors, on est aussi certain que les États devront d'une manière compenser pour les populations les plus fragiles, cette facture de la transition. Mais il va falloir des phénomènes de sobriété dans tous les domaines. Des sobriétés du côté de la demande, une façon de produire de manière plus décarbonée, évidemment une tarification du carbone, mais aussi une adhésion de la population. D'où la nécessité d'inventer un nouveau monde avec un système de redistribution. Il va y avoir pas mal de chocs avec cette transition écologique, notamment pour l'automobile. Probablement le choc le plus puissant, le plus violent que l'on va imposer à l'industrie mondiale, en tout cas européenne, puisqu'il y a cette décision en Europe de proscrire les ventes de voitures thermiques dès 2035 et de ne plus en faire rouler aucune à compter de 2050. En tout cas, c'est d'abord une facture, la transition verte, à ceux qui y voient forcément une croissance verte. Moi, j'y vois une facture verte. Alors peut-être, effectivement, comme disent certains, notamment la BCE qui a essayé de le chiffrer, peut-être que le coût de l'inaction serait bien pire que le coût de l'action. Comment vous regardez cette transition écologique, Jean-Marc Daniel? Je pense que le problème... J'ai pas utilisé le terme décroissance. Oui, le problème de la transition écologique, c'est le président de la République qui l'avait souligné, c'est de ne pas sombrer dans ce qu'il appelait une pensée amiche. C'est-à-dire d'avoir une pensée qui soit une pensée qui corresponde aux véritables enjeux, aux véritables problèmes, c'est-à-dire le réchauffement climatique et la détérioration de la qualité de vie. Donc d'une certaine façon, ça va avoir un coût, mais en face de ce coût, on pourra mettre le fait qu'on améliore le standard de vie de la population. Il vaut mieux vivre dans une ville où il fait pas trop chaud et où l'air est de bonne qualité que dans une ville où on étouffe à la fois sous la chaleur et... Christian Gaulier dit que ceux qui payent aujourd'hui sont pas vraiment ceux qui verront les effets positifs. C'est un peu la difficulté. Oui, sauf que ceux qui payent aujourd'hui, c'est le problème de la solidarité intergénérationnelle. D'accord, vu comme ça, d'accord. Ils payent également pour les enfants qu'ils ont mis au monde. Alors je pense qu'il y a quand même deux éléments qu'il faut véritablement garder en tête. L'outil que les économistes mettent en avant, qui est l'outil de lutte traditionnelle contre les externalités, ce sont les taxes dites pigoviennes. Et donc, il faut mettre effectivement un signal prix, une taxe sur le carbone. Et dans l'esprit de ce que disait Arthur Pigou. C'est-à-dire que Arthur Pigou, il mettait en avant que le produit de la taxe ne doit pas servir à boucher les trous budgétaires, mais doit être consacré à lutter contre l'origine du problème. C'est normalement le but d'une taxe. Elle est affectée, comme on dit, à quelque chose. Oui, mais là... Mais j'entends bien. Donc c'est là de dire, lui, il prenait l'exemple des locomotives à vapeur qui mettaient le feu. Il disait, il faut mettre une taxe sur les chemins de fer et les utiliser pour subventionner les services incendies. Et donc, il faut une vraie taxe pigovienne. Il faut pas aller jusqu'au bout de la logique. Et la deuxième chose, c'est que je pense que quand on demande l'effort et de la sobriété, il faut que les gens aient l'impression que c'est partagé par tous. Cette année, quand au moment de la COP qui a eu lieu à Glasgow, le Premier ministre anglais a fait des grandes déclarations sur le thème nous ne polluons plus à cause du charbon. Évidemment, le Royaume-Uni ne produit plus de charbon. Et une fois qu'il a fait sa déclaration, il s'est précipité dans un avion au milieu des cris et des sarcasmes des écologistes qui étaient, à mon avis, assez fondés sur le fait qu'il aurait pu prendre le train entre Glasgow et Londres. Et donc, pour qu'il y ait sobriété, il faut qu'il y ait exemplarité. Emmanuel Le Chypre. Moi, ce qui m'inquiète un petit peu, c'est la posture de l'Europe, à vouloir toujours laver plus blanc que blanc et à avoir 10 trains d'avance par rapport aux autres. Je me demande parfois si on se tire pas une balle dans le pied. Là, je pense vraiment à l'automobile. Emmanuel, la transition écologique, je crois qu'on n'a pas chance. Pour le coup, on n'a pas vraiment le choix. Hein. C'est-à-dire que si vous regardez finalement ce que disent toutes les études qui évaluent avec plus ou moins de succès les politiques, effectivement, qui nous emmènent vers le zéro carbone, enfin carbone neutre, pas zéro émission de carbone, vers carbone neutre en 2050, on vous dit grosso modo l'impact c'est entre moins 2,5 et plus 2,5 points de % du PIB à l'horizon 2050. Si vous regardez les études dans lesquelles on ne fait rien, les scénarios les plus optimistes, c'est moins 3, moins 4 points de PIB. Ça, c'est l'inaction, le prix de l'inaction. Et le prix de l'inaction, c'est jusqu'entre moins 4, moins 3 et moins 30. Donc en gros, si vous prenez le pire des scénarios dans lesquels on essaie de faire quelque chose, c'est toujours mieux
que le plus optimiste de scénarios dans lesquels on ne fait rien. Donc manifestement, voilà. Après, essayer de nous faire croire que cette transition écologique, ça va être un long chemin pavé de fleurs, ça va être un enfer. Ça va être un enfer parce que Jean-Marc l'a dit. Alors moi j'aime bien cette citation qui dit que en gros pour faire changer le comportement des gens, il y a que deux façons, c'est la dictature ou les prix. Voilà. Et si vous regardez tous les grands chocs de changement de comportement dans nos vies, ça a toujours été des chocs, soit la contrainte ou soit des chocs de prix. Hein, la Renaissance, vous divisez le prix du livre par 600, voilà, et hop, vous généralisez le livre. La voiture, c'est pareil, ça a été, là, c'est à l'inverse. Donc, il va falloir accepter de payer plus cher. Quoi qu'il en soit, c'est-à-dire que ce soit par une taxe carbone, par des quotas, par tout ce que vous voulez, c'est toujours le contribuable ou le consommateur qui paiera. Donc, ça va être extrêmement compliqué. Il va falloir vivre avec une énergie beaucoup plus cher pour tout un tas de raisons. Il va falloir s'habituer à ce que l'énergie absorbe une part beaucoup plus importante de nos budgets qu'aujourd'hui. Donc oui, ça va être extrêmement compliqué. Alors l'un des événements de l'année, ça a été le feu vert donné par l'Europe, enfin le premier feu vert à une taxe carbone aux frontières. Moi, j'attends encore de voir le mode d'emploi, la tuyauterie de ce dispositif fiscal censé nous rééquilibrer par rapport aux pays qui n'ont pas les mêmes contraintes, les mêmes standards, notamment environnementaux. Bon, on n'a pas le temps de développer la taxe carbone aux frontières. C'est surtout qu'elle a une portée qui est quand même relativement limitée, vu le petit nombre de secteurs qui sont aujourd'hui concernés. Pour moi, c'est qu'à la fin, c'est le consommateur qui la paye, quoi. Mais bien évidemment. Mais voilà. L'Europe n'assume d'ailleurs pas le mot taxe, elle dit mécanisme d'ajustement carbone aux frontières. Donc, on voit bien que c'est totalement compliqué, et y compris dans la tête de ceux qui sont en train de concevoir le système. Prochain marqueur du monde d'après, le fossé intergénérationnel. Et c'est peut-être la nouvelle fracture sociale.